Plateau avec mon très cher, mon garçon, le bien-aimé Bill Branham, Bill du ciel, le fou de Branham. Toujours nous abordons ce thème, viens et suis-moi au réveil du 7 tonnerre. C'est un message qui est très capital dont nous poursuivons. Ça, c'est la partie C de notre thème du jour qui est viens et suis-moi au message de 7 tonnerre. Alors, mon bien-aimé Bill, je te remets encore le micro une fois de plus. Vous aurez encore quelque chose de 30 minutes à nous expliquer certaines citations que tu n'as pas pu lire pour éclaircir ce point dont tu nous as parlé concernant ce réveil que tu as abordé maintenant là. Notre bien-aimé Bill, le fou de Branham, nous te remettons le micro. Merci beaucoup, mon journaliste international, le frère Salvador, qui est trop cher pour moi, pour les très pareilles émissions, qui est très important pour le monde entier. Que je vois un jeune journaliste qui se sanctifie à cette donnée pour le message du soir. Vraiment que Dieu bénisse mon journaliste. Comme je le disais, nous sommes maintenant pour l'appel de la sanctification. Alléluia. Donc il doit avoir maintenant les prédicateurs sélectionnés. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Il est écrit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a les appels pour les arts de l'église. Il y a maintenant l'appel pour prêcher la semence de William Marion Branham. Donc ce n'est pas n'importe quel prédicateur qui va maintenant s'engager comme disciple de Branham. Tu vas d'abord reconnaître que tu es la semence de Branham pour t'engager. Alléluia. Dans la vie de la sanctification. Parce que quand tu crois que tu n'es pas Branham, pas la semence Branham, c'est là que tu peux accepter de te sanctifier. Mais l'homme qui croit qu'il n'est pas papa et maman ne pourra jamais arriver à la sanctification. Il ne pourra jamais accepter que Branham puisse le dépouiller, le nettoyer, le mettre à part pour le service. C'est ça le grand problème. Donc c'est pourquoi nous sommes maintenant invités. Alléluia. L'appel lancé dans le monde entier. Branham cherche maintenant ses disciples qui vont accepter d'aller maintenant au front. Alléluia. Comme j'ai lu les Écritures noires sur blanc, j'ai dit que Jésus-Christ pouvait se marier, avoir un foyer, mais j'ai dit que Jésus-Christ s'est sanctifié pour ses disciples. Il dit qu'il a choisi 12 hommes, il les a formés. Amen. C'est ce que les 12 hommes-là doivent se sanctifier pour ce qu'il les conduit. Alléluia. Pour nous faire comprendre, mes bien-aimés, que quand nous arrivons maintenant sur le lieu très saint, qui est sur la montagne, au Branham des années, confirmer le Dieu de tout sort, qui est le Seigneur Branham, la face du rocher, le nom sur les serpents. Pour nous montrer maintenant que les prédicateurs qui vont prêcher le retour de Branham, amen, à tout sort, amen. C'est à lui qui doit avoir le succès, non pas à l'est. Donc la voix de cet honneur, c'est le dos du livre de la Branham, la parole fraîche qui est Branham. Non, ce n'est pas n'importe quel prédicateur qui va s'engager. Il faut que ça soit la semence Branham qui va accepter de remplir toutes les conditions, d'aller au front. Il va se sanctifier, il va tout laisser pour aller au front du Seigneur, faire de moi tout mes biens. C'est que tu veux. Alléluia. Branham dit, des citations pour la sanctification. Branham dit, même pour ceux qui chantaient pour Branham. Ici de la brochure, la marque de Christ, 12 mars 1957. Je sais la voix de Dieu, paragraphe 56. Il y a aussi paragraphe 39 et 37. Branham dit, il n'y a pas longtemps là, une brave petite demoiselle voulait chanter pour moi. Amen! Chanter pour William Marion Branham. Je me demande, je dis, combien de frères qui chantaient là? Pour chanter pour le Seigneur, non pas pour Jésus, mais pour Branham. Ça, c'est non seulement dans les brochures. La brochure, c'est quoi? La marque d'écrit 12 mars 1957, paragraphe 56. Branham dit, alléluia. Il n'y a pas longtemps là, une brave petite demoiselle voulait chanter pour moi. Amen. Dans une chorale. Amen. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas parce qu'elle ne pouvait pas se procurer des produits cosmétiques à friser pour ses cheveux. Et mais le défrisage est là. Branham dit, elle devait chanter dans une chorale. Et quand j'ai appris cela, j'ai dit, tu ne pouvais donc pas chanter. Eh ben, Branham dit, tu ne pouvais donc pas chanter. Si tu le voulais. Eh mais donc même si tu le voulais, tu ne peux pas chanter dans la souris. Branham dit, alléluia. C'est juste, frère, je suis un prédicateur à l'ancien monde qui croit ceci. Eh bien, un homme doit être éprouvé avant de venir derrière ma chair. Un homme doit être éprouvé avant de venir derrière ma chair. Comment tu veux venir derrière la chair d'autrui avec la souillure? Hein? Alors qu'à 7 ans-là, ne fume pas, ne bois pas, ne suive pas ton corps avec la femme. Tous les prédicateurs qui vont prêcher ce message
de tout ça. Alléluia. Il y a les trois choses, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire sur ton corps avec la femme. Et les cheveux aussi, il n'a pas là des cheveux. Branham dit, alléluia. Tu ne pouvais donc pas chanter si tu le voulais. C'est juste, frère, je suis un prédicateur à l'ancien mode qui croit ceci. Moi aussi, je crois ça, c'est Branham. Un homme doit être éprouvé avant de venir derrière ma chair. Branham dit, vous prenez ce gars qui jouait le guitare dans un cabaret le soir, qui vient à l'hôtel le lendemain soir et qui prêche l'évangile le sous-lendemain soir. C'est une disgrâce. Amen. Pour le Saint-Esprit. Il dit Amen. Amen. C'est une disgrâce pour le Saint-Esprit. Il dit Amen. Amen. Aujourd'hui là, quelqu'un chantait les conflits, les chansons mondaines. Amen. Les histoires même de la politique. Alléluia. Ils sont le lendemain, ils commencent maintenant à chanter pour Jésus. C'est malheureux, très malheureux. Et les gens aussi sont là pour aimer les chansons de la souille. Amen. Le Seigneur dit, moi, si pas bien aimé. Il se voulait chanter pour lui à la chorale. Hein? Elle voulait maintenant faire le défrisage, donc défriser ses cheveux. Comme aujourd'hui, là, beaucoup de femmes, même les teintures, le défrisage, les mèches. Hein? C'est malheureux, le maquillage, les rouges à lèvres, les collants, toutes ces histoires-là. Les veillants à ongles, la beauté fabriquée. Une femme doit être belle naturellement, avoir les cheveux naturels. Hein? Voilà, laissez vos cheveux comme Dieu l'a fait. J'ai l'écriture noir sur blanc là-dessus. Laissez vos cheveux comme Dieu l'a fait. Dans le CO de ces noirs sur blanc. Hein, bien aimé? Hein? Laissez vos cheveux comme Dieu l'a fait, dit Branham. Elle veut maintenant mettre les histoires, le défrisage, les teintures, toutes ces histoires de mèches. Branham dit, tu ne pouvais même pas chanter pour moi, même si tu le voulais. Alléluia! Dans tous les frères du message, même ceux qui chantaient pour le troisième essor, tu peux pas chanter pour Branham dans la souillure. Il dit que même les prédicateurs, il dit qu'il est un prédicateur à l'ancien monde. Il peut venir un prédicateur, faire venir un prédicateur derrière sa chaise, la chaise maladie, avec la souillure. Il dit jamais. La sanctification est venue dans le réveil des sept tonnerres. Viens sur moi dans le réveil des sept tonnerres en Afrique. On va maintenant les prédicateurs, hein? Même à la voix de Dieu, on va maintenant voir les prédicateurs. Branham dit, alléluia, ne trompez pas les gens, il est venu, vous serez bien démasqués. Avec Branham à l'appui, Branham dit, paragraphe 39, il dit, oh là là, il n'est pas étonnant que le monde soit pollué. Mais comment le monde soit pollué? Branham dit, toutes les pensées est absorbée par le sexe. Dit le Seigneur Branham, toutes les pensées est absorbée par le sexe. La politique c'est quoi? La marque de Christ, 12 mars 1955, paragraphe 56 et paragraphe 39. Il parle de toute la sanctification. Branham dit, quelle est cette sanctification-là? Il a commencé d'abord pour les cheveux, tout ça. C'est quoi? Branham dit, paragraphe 39. Oh là là, il n'est pas étonnant que le monde soit pollué. Mais comment? Branham dit, toutes les pensées est absorbée dans le sexe. Comment Branham va dire des choses comme ça, coucher la femme comment? C'est malheureux. Si vous ne vous repentez pas, vous allez répondre devant Branham. Il a couché la femme. Vous allez répondre si vous ne repentez pas. Branham dit, alléluia. Oh là là, il n'est pas étonnant que le monde soit pollué. Toutes les pensées sont absorbées dans le sexe, dit le Seigneur Branham. Il dit, la souillure, alléluia. Dans le sexe, c'est la souillure. Dans tous les pensées qui sont, les pensées basées sur le sexe, ils sont dans la souillure. Branham dit, alléluia, la souillure, ainsi que des choses impies. Branham dit, c'est même le cas pour les prédicateurs. Il dit amen. C'est une honte. C'est une honte pour les prédicateurs du message. Les tabernacles, tabernacle, Jérusalem tabernacle, Zoé tabernacle, dans la souillure. L'heure de la sanctification est venue. Il dit, on dit à vous, les prédicateurs, que votre pensée est dans le sexe. Il dit, la souillure du monde entier, le sexe. Hein, bien aimé. Il dit, c'est pas n'importe qui va monter du haut de la chair de Malachika, Dieu qui va monter de la chair de Malachika, dans la souillure, comment? Asseyez-vous. Hein? Oh, Seigneur Branham.
Mais comment? Paragraphe 37, Branham dit, je veux vous poser une question. Il pose la question voilà dans le monde entier. Branham dit, je veux vous poser une question. Si ce même ange qui est venu dans la ville, qui était le Saint-Esprit, en fait le Saint-Esprit c'est Branham, hein? Comment il était comment? L'ange était comment? Le Saint-Esprit. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Je vous fais tourner mon dos, vous savez savoir que ici ne c'est plus votre frère, c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Branham dit, alléluia. Je vais vous poser une question. Mais au Branham Tabernacle. C'est ce même ange qui est venu dans la ville, amen, qui était le Saint-Esprit, vêtu de blanc, comme le fait fou de Branham, vêtu de blanc, le manteau blanc. Il y a qui dit qu'il y avait deux hommes. Un autre était habillé en blanc, il avait semé une bonne semence, et après l'autre est venu habillé en noir, le ténèbre, le corbeau. Il a semé la mauvaise semence. Donc le véritable Branham, c'est celui qui a tout seul. Le Saint-Esprit a tout seul. Il est en blanc. Branham dit, bien aimé, tous les fils de Dieu doivent aimer la couleur blanche. Branham dit, alléluia. Je vais vous poser une question. Dans le monde entier, au Branham Tabernacle, si ce même ange qui est venu dans la ville, virgule, qui était le Saint-Esprit, virgule, vêtu de blanc, amen, ce qui représente sa pureté. Si cet ange venait dans cette ville ce soir, et parcourait les églises pentecôtistes, où travaillera-t-il des hommes qui soupirent, gémissent, qui implorent toute la nuit dans la prière à cause des abominations qui sont commises dans la ville? Qui marcherait-il? Nous allons bientôt découvrir qui a le Saint-Esprit, soupirer et gémir. Alléluia. Que le Seigneur William Marion Branham a jamais dit sa femme bien-aimée. Il parle du Saint-Esprit, l'ange. Ange Branham, c'est le septième ange. Oh, septième ange. Là, l'ange est habillé comment? Il dit que cet ange qui est descendu pour la destruction, mais il dit le Saint-Esprit, habillé en blanc. Alléluia. S'il parcourait maintenant les églises, parcourait même là le message, il va voir les gens qui sont là pour soupirer, pour l'abomination du péché du monde entier. Le centre, c'est le sexe. C'est ça le centre du péché, c'est le sexe. Le désir sexuel. Sodome et Gomorrhe, les homosexuels, ils sont avec les préservatifs, les capotes, on appelle ça au Cameroun le cordon. Ils sont avec ça dans les poches. Vous voyez les femmes aujourd'hui avec les petits sacs, il y a le rouge à lèvres dedans, il y a les capotes dedans, les préservatifs, dans les petits sacs, là, les miroirs. Chaque moment, il est là avec le rouge à lèvres, regarde le miroir. Jézabel. Ils sont pleins, hein? Mais là est venu. Là, les détructions, on va les détruire. Alléluia. Le H.A.M. est descendu. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Le péché du sexe avait détruit Sodome. Alors avant qu'il le frappe, il va d'abord faire sortir ceux qui ont cru le réveil des 7 tonnerres. Amen. Son épouse et le fils de William Branham. Ils vont nous faire disparaître. Maintenant, ceux qui vont rester, et les adorateurs qui ont fui le réveil des 7 tonnerres, ils vont maintenant croiser. Dans la destruction. Que le diable maintenant va utiliser le pas. Ça sera grave dans ce monde-ci, vos bien-aimés. Malheur pour l'homme qui va rater le débat secret. Mieux pour toi, tu ne sois pas né. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre. Alléluia. Tu rejettes l'appel à mon frère, que nous soyons pendant ta pénale, que nous soyons dans n'importe quelle église, sache qu'elle est venue, où chacun doit s'engager. Il est écrit que l'application de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Donc quand quelqu'un peut prêcher, comme le fou de Branham de prêcher, la prédication de la croix, c'est quoi? Porter sa croix et suivre le message de le réveil des 7 tonnerres. C'est la folie pour ceux qui périssent. Hein? Il dit quoi? Quoi? On doit pas aller chez le coiffeur? On doit plus se coiffer? On doit plus s'embellir? Mais comment? Donc on doit pas aller voir notre match? On doit plus faire la politique de les opposants pour tuer les gens? Mais comment? On doit pas aller encore dans les danses, chanter les chansons mondaines. On doit pas encore adorer Jésus, les chansons de Jésus. Donc maintenant c'est pendant qu'on va chanter maintenant pour Branham. Il dit qu'il seul voulait chanter pour lui. Chanter pour le Seigneur William Marion Branham. Les cantines nouveaux pour le Seigneur.
Donc les gens qui doivent chanter le vœu des 7 tonnerres, c'est les gens qui ont accepté la sanctification, la pureté, pour chanter maintenant pour le grand maître, le Seigneur Branham. Comme de la façon où je crois, j'avais chanté pour le Seigneur. Elle voulait chanter pour moi. Mais dans la souillure, on a dit, vous ne devez pas chanter dans cet état-là de souillure. Le défisage de souillure. Eh bien, s'ils vont se coiffer, c'est la souillure. Il y a mis les questions dans ce moment. C'est la souillure. Hein? C'est malheureux. Il est venu. On envoie les croyants du message. Du temps de la fin. Oh frère, moi je crois le message dans la fin, frère. Moi je crois le message dans la fin, frère. Il est venu. On va les croyants là. Comment? On va maintenant pour le baptême. Alors, dans le réveil des 7 hommes bien-aimés, il y a le baptême qui nous attend. Que les gens le veulent ou pas, il y a le baptême qui nous attend. Alors le frère Branham nous dit ici, dans ce message, le Dieu de cet âge est mauvais, page 55, paragraphe 203, Branham dit, un peu vers la fin. Mais si vous ne pensez pas que la personne soit digne et apte à être baptisée, ne le faites surtout pas. Dans le réveil de cette tonne, on ne doit pas baptiser n'importe qui. Il dit que si quelqu'un n'est pas digne, apte, et même pour le baptême, pendant qu'il ne le faites pas. On ne peut pas baptiser n'importe qui dans le troisième maison. Pour que tu sois baptisé, le baptême de la parole parlée, il y a les conditions, hein, en rempli ou en Afrique, principalement ou Congo, Brazza, Point Noir. Si le jeu se baptême, tu vas regretter. Il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Pourquoi baptiser? Branham dit, dans le COD, page 11, paragraphe 100, non, c'est page 387, n'oubliez pas, c'est très important. COD volume 1, page 387, vers le milieu, paragraphe 143, vers le milieu. Le paragraphe 143 vers le milieu, Branham dit. Il essaie de faire cela trois dieux. Ils sont pleins, hein? Il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. Branham dit, il n'y a pas trois dieux. Amen. J'aimerais vous le lire dans le texte grec originel, ici. La seule manière dont ils étaient baptisés au nom de Jésus, c'était, la Bible le dit dans le texte grec originel. Branham dit, c'était pour les amener à reconnaître qu'il était Dieu. Alléluia. Amen. Donc le seul moyen que les apôtres ont de le baptême au nom de Jésus, c'était pourquoi? C'était amener les gens à reconnaître que Jésus-Christ était Dieu. C'était par contre la croix le Golgotha. Oh frère, la croix le Golgotha, frère. La croix le Golgotha. Il est écrit dans Galates 3, verset 13. Maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc les gens ont pris le baptême de Jésus, c'est à cause de la divinité, non pas à cause de la croix de Golgotha. Alors les gens maintenant sont séduits par le diable. Oh non, frère Jésus de la croix, frère. Frère Jésus de la croix. Pendant qu'il doit se plaindre, j'avais lu l'écriture dans les hommes qui sont en prison maintenant. Il dit qu'il ne nous a pas racheté à la croix. Eh mais c'est lui de ceux qui va nous racheter. Le livre que j'avais pleuré, que ça soit révélé. C'est ça qui a pour la rédemption. Ça te dans la joie. Donc il dit que le baptême marche avec la divinité. Donc c'est à cause de la divinité qu'on doit bâcher les gens. Donc maintenant, comme il y a le réveil des 7 tonnerres, et que les tonnerres, le Dieu des tonnerres, j'ai lu dans ce blanc que le Dieu des tonnerres, c'est Branham. Comme c'est maintenant le Dieu des tonnerres, automatiquement, on doit bâtir les gens, on va mettre les gens à croire Branham, c'est le Dieu des tonnerres. On les bâtit, maintenant pas la parole, parler, non plus le baptême d'eau, la parole, parler, au commencement de la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était, toutes les choses étaient faites par la parole. Donc il y a le baptême qui doit se faire par la parole, parler, non plus encore le baptême d'eau. Donc même dans le troisième exode, ils en ont besoin de la parole parler pour le réveil de 7 tonnerres. Tous les baptêmes qui n'est pas dans le réveil, qui n'est pas le réveil de 7 tonnerres, alors c'est le baptême de l'incrédulité, de la souillure, de la mondanité, de la mort. On va les enterrer parce qu'ils sont dans la souillure. Mais le baptême pour le réveil de 7 tonnerres, oh mon bien-aimé, c'est là où Dieu confirme. Alléluia. C'est là où Dieu confirme. Je suis dans la brochure, monsieur, est ceci du temps de la fin. Page 32, un peu au milieu, le Seigneur Branham dit, le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation. Amen. C'est ce qui va se passer. Amen. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Donc quand tu prends le vrai baptême
d'aujourd'hui pour le réveil des 7 tonnerres. Maintenant, Dieu entre en scène en nous. Branham dit, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ accomplissement en vous les mêmes œuvres qu'il a fait, notre Christ Branham. Il dit, le mystère du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un mystère. Parce que l'eau peut changer la vie des gens. Et même maintenant, quand les mystères sont révélés, on reconnaît que l'eau peut changer la vie des gens, mais c'est la parole qui peut changer la vie des gens. Branham dit, alléluia, le mystère du baptême d'eau, que le Trinité extrême a changé à des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissement dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Branham dit, selon ce livre de la révélation que l'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur William Marion Branham, ça c'est notre dans les brochures. Et que le mystère du baptême d'eau s'accomplissement dans le mystère de la divinité. Amen. De la divinité. Amen. Du nom de Père, Fils et que les Tritons ont changé en Père, Fils et d'Esprit. Amen. Il dit le mystère. Amen. Du baptême d'eau. Pour nous, c'est la parole. Que l'Église, amen, à ce temps la fin, devait recevoir l'un des mystères. Au nom de qui? Il dit au nom de Jésus-Christ. Non pas acte 2, 36. Il dit au nom de Jésus sur le livre de la révélation. Le don du livre, le réveil des 7 tonnerres, le nom à 7 lettres, le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà la rémission des péchés. C'est là maintenant mon bien-aimé qui a la rémission des péchés. C'est-à-dire le vrai baptême qui nous sauve du corps, de l'âme et de l'esprit, le réveil des 7 tonnerres. Le défi était lancé. Le défi était lancé dans le monde entier. Alléluia. Ça, c'est le moment où on fait les petits débats là. Oh, c'est Jésus qui est Dieu. Oh, c'est ce mot que manque qui est Dieu. C'est qui est mis. Oh, c'est Mahomet. Oh, c'est Bouddha. Ou je sais quoi. Quand les tapas dans les écrits là. Non. Ça, c'est le moment des défis. Si c'est tel qui est Dieu, on veut maintenant un Dieu qui donne la vie éternelle du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand il est écrit. Alléluia. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît. Toi, le seul vrai Dieu, est ce que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le seul vrai Dieu, le défi est là. Quand tu prends le baptême en lui, tu es sauvé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, si les gens sont dans les églises, ils ont Dieu, et qu'ils prêchent, et quand les gens meurent là-bas, on enterre les gens. Alors, ça montre qu'ils n'ont pas reconnu le vrai Dieu. Les gens tombent malades. Alors, ça montre que déjà là, ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Ensuite, ils connaissent le vrai Dieu. Et que tu prends le baptême du réveil des 7 tonnerres en Afrique, il est écrit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort du corps physique, sauvé de maladies, sauvé des enterrements, sauvé de coronavirus, sauvé d'Ebola, beaucoup de maladies sauvées. Sauvé de l'os, sauvé de la tuerie, sauvé de la politique, des opposants, tu es sauvé de tout ça. Tu es sauvé du péché, de l'incrédulité, alléluia. Sauvé du désir sexuel. Tu ne sens plus le désir sexuel, tu es purifié. Par la parole, manifestation de soi, le don du livre, le réveil des 7 tonnerres en Afrique. Voilà là où Dieu nous attend aujourd'hui, mes bien-aimés. Voilà le défi est lancé le monde entier. Fais le défi. Oh, nous c'est les Jésus, frère. Nous c'est Jésus, frère. Si on t'enterre, mon bien-aimé, sache que Jésus, là, que tu dis que nous, c'est Jésus, on t'enterre. Avec le nom de Jésus, maintenant, oh, notre pasteur fait les miracles dans notre église. Ah, notre pasteur fait les miracles. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup les églises, comme ça, comme ça. Moi, j'avais lu l'écriture, hein. Tous ces durant à ce jour-là, je vais faire ceci à ton nom, chasser des morts à ton nom, donner même les prophéties à ton nom. J'ai fait les prophéties, hein, c'est accompli. Hein. Je suis prophète, hein. Je suis prophète, je suis un voyant, hein. Je donne les prophéties, ça s'accomplit. Hein. J'ai vu les visions, hein, comme ça, comme ça. Hein. Ah, ouais, tu as fait tout ça. Et il dit, ne retirez-vous de moi, je ne vous avais jamais connu, car vous commettez l'iniquité. Voilà, je dis, qu'est-ce que l'iniquité? Et dit, l'iniquité, c'est que tu connais que c'est la vérité, mais que tu refuses de le faire. Il dit, c'est ça l'iniquité. Et les prophètes, qui peuvent donner même les prophéties, et les pasteurs qui font peut-être même les miracles, je ne sais quoi. On a bien dit qu'il doit y avoir des faux Christ et les faux prophètes. Ils vont faire les grands produits, les miracles. On peut les séduire des possibles, même les élus. Oh, tel a fait ceci, oh, Simon Gombang a fait ceci, qui Émile avait fait ceci, fait comme ça, oh, Momo avait fait ceci, oh, Zéphira avait fait ceci, oh, comme ça, avait fait ceci, comme ça, oh, Bouddha avait fait comme ça, comme ça.
Hein? Ils vont faire les miracles au point de séduire, c'était possible. Même les yeux, il a posé l'Occident. Le vrai c'est un Occident parmi les pirates. Quand j'ai le faux Christ, ils vont le vrai Christ. Le vrai c'est un Occident. Le vrai c'est le Seigneur Branham. Parce que lui maintenant qui vient pour le réveil des 7 tonnerres, il dit que la révélation ne sera pas prématurée. La révélation vient au temps fixé. Donc voici le moment fixé maintenant pour le réveil des 7 tonnerres en Afrique. Donc quand tu crois ce réveil, il a dit viens ici moi, tu le suis pour le réveil des 7 tonnerres, c'est en Afrique. Alors oui, mais tu vas recevoir maintenant le salut complet du corps, de l'âme et de l'esprit. Tu vas voir la sécurité éternelle dans le baptême de William Marion Branham pour entrer dans le corps de Christ qui n'est plus encore membre du Branham Tabernacle. Maintenant, tu es membre du corps de Christ qui est William Branham, la famille Branham. Tu es maintenant un Branham ou une Branham. Un Branham ne peut jamais coucher une Branham. C'est archi faux. Même dans la famille mondaine, tu peux avoir quelqu'un coucher sa soeur d'une même famille. C'est archi faux. Alors quand tu es maintenant un né dans la famille Branham, alors un Branham ne peut jamais coucher une Branham. C'est archi faux. Donc ça c'est aboli. Il n'y a plus que ce de mari et femme. Non, nous sommes là tous des Branham. La famille Branham, les frères, et c'est la famille Branham. Donc c'est ça le réveil de cette en Afrique. Donc si les équipes réagissent là, ils vont répéter. Alors on fait les messages, le premier parti. Il va prochainement continuer. Il va avoir peut-être le deuxième parti aussi si Dieu le veut. Vraiment, on va regarder, tu contactes avec nous. Notre site est toujours là. Notre page est toujours là. Pour ceux qui aimeraient toujours nous suivre nos émissions, ils sont toujours bienvenus. Et nous croyons que nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Alors vraiment que le Seigneur William Branham vous bénisse. Et comme j'avais dit, quelqu'un a les questions, il peut envoyer, je ne sais quoi, ou bien quelqu'un veut les entretiens. Le frère Fou de Branham est toujours disponible à répondre aux questions, aux entretiens. Donc le Seigneur Branham vous bénisse. Je ne sais pas si le journaliste a quelque chose à parler. Le journaliste peut parler. Tout entre les mains du Seigneur Branham. Ok, merci à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous arrêtons ici. Comme lui-même, il vient d'insinuer l'homme du jour, que ça c'est la première partie. Et les jours à venir, nous aurions la deuxième partie. Et nous savons que ce message va vraiment vous édifier et vous aurez la réponse à toutes vos questions. Mais restez toujours branchés, je le redis toujours, restez toujours branchés sur sa chaîne YouTube qui est Bill Branham, ainsi que sa page Facebook Campagne Branham et Bill Branham. Vous allez suivre toutes les émissions que nous faisons avec lui en direct et maintenant même là. Ce que nous avons fait aujourd'hui, vous allez le suivre là-bas. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce là-bas, liker les vidéos, laissez vos commentaires, posez vos questions. Il sera prêt à répondre à toutes vos questions. Mais pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous bouclons notre mission ici. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre prêchée par le bien-aimé Bill Branham, autrement dit le fou de Branham. Il n'a pas son propre message, je vous le dis. Il n'a pas son propre message. Il vient juste de répéter ce que William Marion Branham avait dit. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, mon garçon. Et nous aimerions quand même, dans les jours à venir, que nos auditeurs ainsi que nos auditrices soient satisfaits de ce message et qu'ils soient bénis à ce message que tu apporteras dans les jours qui viendront. Ça sera peut-être la deuxième partie. Mais l'émission d'aujourd'hui, c'était la première partie de notre émission. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre. Il y a eu trois tranches sur cette première partie. Donc prochainement, Dieu fera de son mieux. Il va inspirer son serviteur qui est le frère Bill du ciel, Bill Branham, le fou de Branham. Il sera toujours avec nous par rapport à sa disponibilité. Nous vous remercions. Restez branchés, likez ces vidéos, commentez, posez toutes vos questions. Il sera là à vous répondre. Vous avez un mot à dire, le frère Bill, je vous donne le micro. Ah, merci beaucoup, mon village m'a donné encore un mot. Ah, tout ce que je peux parler, ce n'est que tous les bien-aimés, surtout les adorateurs qui ont accepté au temps du soir, cette divinité qui est la parole faite chez le dos du livre, comme nous venons de voir. C'est surtout à ceux-là surtout que je m'adresse. Alors il est temps vraiment de s'engager et connaître pourquoi nous sommes appelés dans le troisième maison, pourquoi nous sommes appelés pour adorer le Seigneur Branham. Alors c'est pour répondre au réveil de cet honnête, rappeler les conditions, ce qu'on va faire pour disparaître, parce que Branham dit que c'est nos vies qui retardent le départ secret de l'épouse. J'ai aussi un mot à parler au Branham Tabernacle. Au Branham Tabernacle aussi, eux doivent s'asseoir et réfléchir et répondre vraiment à cette invitation qui est très importante pour l'épouse, l'élu dans le monde entier, doit répondre à cet appel de réveil de 7 ans en Afrique. Là, venez que nous tous, on va tout laisser pour suivre ce réveil. Sinon, bientôt là, déjà, on va répéter, ça sera trop tard. Donc, voilà le dernier mot que j'avais à dire.
alors que le Seigneur parle au béni le chemin. Dieu voilà la prochaine. On va toujours continuer avec le journaliste international qui est très cher pour moi, le frère Salvador, que Dieu le garde vivant pour les émissions faites toujours ici à Pointe-Noire. Ok, merci mon très cher Bill Branham. On se sépare pour aujourd'hui. J'espère bien qu'on se verra la semaine prochaine ou sur prochaine. Tout dépendra que de vous, mais nous aimerions quand même vous remercier parce que vous êtes très chers pour nous. Ce n'est pas facile de vous avoir ici parmi nous et de faire les émissions parce que vous êtes un homme tellement occupé, super occupé à évangéliser de gauche à droite. Vous effectuez des voyages de gauche à droite, mais aujourd'hui vous avez quand même disposé votre temps, tout laisser et répondre à notre invitation et faire l'émission avec toi. J'espère bien que à partir de demain, lorsque tout sera bombardé dans tous les réseaux sociaux, ça va édifier l'épouse qui est partout dans le monde entier. Bonne chance et bonne journée à vous et bonne écoute de la parole. Merci. C'est le frère Salvador derrière ce micro.